C'est en explorant Google Maps dans ma région que je suis tombé sur cette mention, lieu d'apparition des ovnis. En cliquant dessus, on peut voir des dessins plutôt intrigants. Quand je découvre ce genre de choses, il faut que j'aille au bout. En me renseignant sur internet, je découvre l'ampleur du phénomène. L'auteur de ces dessins, c'est Monsieur D. 10 janvier 98, 7h du matin. Il se dirige dans sa Peugeot 306 sur le lieu de rendez-vous pour une partie de chasse. À son bord, 2 autres personnes. Il est suivi par une autre voiture avec seulement un conducteur et son chien de chasse. Quand ils arrivent à l'entrée du hameau, le Ruelle, qui dépend de la commune d'Aravilliers, tout le monde aperçoit dans la direction du lieu de rendez-vous, situé à environ 1 km, ceci. C'est alors qu'un rayon sort de l'engin et qu'ils perdent tous connaissance. On approche déjà les témoins. Au loin, vous voyez le vaisseau. Enfin, vous voyez l'OVNI, vous voyez des couleurs. Et à partir de là, ils ont perdu connaissance, quoi. Ils ne savent pas comment ils sont retrouvés au parking. 15 minutes plus tôt, un certain Monsieur K est déjà sur le lieu de rendez-vous et attend dans sa voiture quand il entend un bruit étrange. Il ouvre la vitre et il le voit se rapprocher de lui alors qu'une sorte de pluie lumineuse déferle. Il perd alors connaissance à son tour. C'est dingue de se dire que je suis à l'endroit où il y a peut-être eu un vaisseau. Juste au-dessus, là. À son réveil, l'homme voit les 2 autres voitures littéralement se matérialiser devant lui. Donc là, je suis à l'endroit exact où le premier témoin a vu l'engin, où la première voiture était garée. Et les 2 autres voitures sont réapparues là. Le seul parking à téléportation. Si seulement ces cailloux pouvaient parler, ou ces arbres. Mais entre le moment où Monsieur D et ses amis ont perdu connaissance et le moment où leurs voitures ont réapparu aux yeux de Monsieur K, combien de temps s'est-il passé? Y a-t-il eu un temps manquant? Pendant ce laps de temps, Monsieur D est le seul à se souvenir d'une aventure bien étrange. En effet, juste après avoir perdu connaissance, il s'est vu soulevé par un faisceau lumineux. C'est là qu'il voit comme un masque gazeux noir qui enveloppait le vaisseau, mais il se retrouve rapidement de l'autre côté, vers un trou, comme une lentille d'appareil photo. Puis il s'évanouit à nouveau. Il va passer son temps à perdre et reperdre connaissance. Puis il se réveille allongé, dans une pièce à l'éclairage jaune. À sa droite, un hublot lui permet de comprendre qu'il est proche de la Lune. Près de lui, il voit un robot qui lui dit d'une voix métallique « Tobro ». Il découvrira plus tard qu'une exoplanète située à 50 années-lumière porte ce nom. Dans la pièce, il décrira une ambiance de rigueur et de froideur. Ces entités cuirassées étaient elles-mêmes dépourvues de pensée, de vie. Elles étaient manipulées pour faire un certain travail. Il perdra connaissance une fois de plus. Il pense avoir été transféré dans un autre vaisseau où il découvre des jambes de gallinacés, remonte le regard du bas vers le haut, jusqu'à une tête d'aigle royal, mais avec un menton proéminent. Il estime leur taille à 2,10 m, leur pupille est en forme de rectangle, comme certains céphalopodes sur Terre, mais contrairement à ces derniers, ils portaient un uniforme. Ils lui diront d'arrêter de fumer. Apparemment, pour se faire abducter, pas besoin d'être allongé dans son lit la nuit. Le phénomène semble se manifester assez souvent sur la route, mais n'est-ce pas plutôt qu'avec le compteur de kilomètres, on repère plus facilement les anomalies de distance par rapport au temps? Bref, tout ce beau monde reprendra conscience ensemble au parking et ils se salueront comme si de rien n'était. Ils sont ensuite allés chasser avec un autre groupe, sans parler de l'événement. Ce n'est que des jours plus tard qu'ils ont commencé à l'évoquer ensemble. On retrouve souvent cela dans les cas à témoins multiples. Depuis ce jour, Monsieur D se plaint d'avoir des pensées dont il ne sait pas d'où elles viennent. Nous sommes des placenta secondaires. Mais aussi, la couleur de son visage a changé. Sa montre a cessé de fonctionner correctement. Son ophtalmo diagnostiquera des radiations dans les yeux. Le plus étonnant, c'est qu'il voyait mieux qu'avant. Mais il restera révolté par le comportement des étrangers de l'espace, qu'il a perçus comme étant invasifs. À ses yeux, ils ont fait preuve d'une impolitesse impardonnable. Quant au chien,
Après cette aventure, il n'a plus jamais été en mesure de chasser. Pour toutes ces raisons, j'ai voulu me rendre sur place, sans doute dans l'espoir d'être confronté à des phénomènes à haute étrangeté. J'ai emmené le Spirit Voice, car je me dis que peut-être les lieux ont gardé la mémoire de ce qui s'est passé. On parle bien de la mémoire des murs, par exemple dans les vieux châteaux. Avant de partir, je vais tester le Spirit Voice. Dans la pièce la plus creepy de la maison, les toilettes. Ça dit rien du tout. Ce n'est pas du tout hanté chez moi. J'ai jamais eu de phénomène paranormal chez moi, donc... J'avais tourné cette vidéo dans laquelle je fais une enquête paranormale avec le Spirit Voice dans ma maison familiale construite par mon arrière-grand-oncle avocat. Et j'avais obtenu une série de mots en rapport direct avec la justice, peut-être signe de la présence de mon aïeul. Affaire, Vous nous voyez? prudence, crime. Poirier. Poirier. Est-ce que ce serait l'arbre dont la médium parlait? Lors de l'enquête, Joël Ménard, directeur du magazine Lumière dans la nuit, proposa de visiter le site, accompagné d'une médium. Elle s'installa seule au milieu du parking et se dirigea vers un gros arbre qui se trouvait dans le fond. Elle dit que la dernière fois qu'elle avait ressenti une chose similaire, c'était dans une église. Le lendemain de l'apparition de l'OVNI, la fille du conseiller municipal, âgée de 2 ans, a commencé à avoir des terreurs à propos d'un jouet électronique. Ce jouet dégageait des couleurs quand on appuyait dessus. Depuis, elle ne voulut plus jamais jouer avec, ni même le toucher, jusqu'à garder plus tard la phobie de certaines couleurs. À l'adolescence, elle décida avec des amis de visiter les bois autour du parking. Mais elle fut prise de panique lorsqu'elle sentit une présence et entendit des pas lourds, comme si un énorme bipède était près d'eux. C'est pour cette raison que nous avons exploré les bois alentours, mais de jour. On est potentiellement en territoire cryptide. C'est pour ça qu'on n'est pas venu la nuit. J'avais en tête son récit. Ça faisait vraiment des pas, mais très lourds. Vraiment à côté de nous, plus loin, on a entendu des chiens qui se sont mis à aboyer très très fort. Là, je leur ai dit, il faut qu'on s'en aille tout de suite parce que je sens que c'est pas bon en fait. Et on est parti. Les bois, des voies privées abandonnées, des clairières étranges, une ambiance particulière. Ça c'est bizarre par contre. Là, je leur ai dit, il faut qu'on s'en aille tout de suite parce que je sens que c'est pas bon en fait. Dit que certains lieux seraient propices aux apparitions d'OVNI, comme le mont Bugarache ou Sedona aux USA, qui selon certains serait le siège d'un vortex. Peut-être sommes-nous sur ce genre de lieu. Pas d'homme en noir dans les parages et je n'ai pas eu de visite étrange chez moi pendant la nuit. Du moins pas que je me souvienne. Est-ce que des cas ufologiques vous ont marqué, en dehors des séries et des films, hein, bien sûr? Peut-être avez-vous même été témoin de quelque chose? Mettez-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse.